C'est toi, I. Dit Y la MT Cochuin Coa HC20 TNG. GI HNVTR. Trom TNG Lay, NM 2157, Loe NGI Kaifa GNNH To en BHMT Tri, VNHNG TRM Kong Jian Va Kak Tuk Atren Sao Avasao Kim. Tuinien, VTR Con RNG LN Vokung, Va Vik Duan VTXaka Kantin Kantuk CH Con la MTCM. I, MT Nyakoa HCTRT NNG, Lam Vik Titrung Tam Nien Kukong Jian Sealien HPQK. En Lyon Kao4 Kamfa NHNG Bien Goe VTR. MT en NHNC MT Ninve Kanté RNG, Fatrin MT Tibemi Côté H Akon NGX Huyen Kwa Kakachan, NHNG, CanCA, Bien Trom VTR Makoa HCVN Cha YGIC. Kung Vinom C Amin, Indien Kuang Tang Tri. H Finra MT Y8 Kiel, H en Kong CH la Kak El Entrom Kong Jian Makon Côté H la NHNG, CNG, KT Nikak VTR Som Som. Iune Emra MT20 CNH Vokung Tuvé. Loe NGI Côté H Duan NHNGTH GI CAC, Nima TTC NHNGGIH Bit VVTY Côté H BTI. Kuikung, SAUNULNTH Ngim, Ivanom CA en CH Tutan Kong MT Konto Côté H VT Kwa H en Makong Benut CHNG. NHNG Kong et Côté H Dewan C NHNG GIS Xiraki Ashikwa. Chuin ITH Ngi Mutien Aiva KNG Iva OMT VTR Oanto en CAC, Nimi KILUVT YDNG NH Kong Con APDNG. Y, HGPG NHNG Sin VT Tong Min TNG Xutin Trom LCHS Loe NGI. NHNG Sin VT Ne Kong SDNG Ngon NG NH Con NGI, Matevao O accent aigu la MTDNG Jiao Type Kwa NNG LNG Vasu NGH. Ivanom CA en FIH CKH Jiao Type Va HPTAC VH, NHMGI qui MTQ KHNG Om Côté HNH HNG NCVTR. Vika HNNG CAMIN, INHNRA RNG H Kong CH Engine Laduan Kwa Kong Jian, Makon Côté HTIL CHS, Veli NHNG TNG Lemaloe NGI Shabao GITNG TNG N. Anta. Alex n'était pas sûr du moment où il l'avait remarqué pour la première fois. Peut-être que c'était cet après-midi-là au café, lorsque le barista avait appelé son nom et qu'il l'avait aperçu à une table, fixant sa tasse comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ou peut-être était-ce des semaines plus tôt au parc, lorsqu'elle l'avait dépassé sur le sentier de jogging. Elle n'avait pas l'air essoufflée, juste délibérée, comme si elle courait pour une raison autre que l'exercice. À l'époque, cela semblait anodin, les gens se croisaient tous les jours, la vie était pleine de coïncidences. Mais ensuite, elle a commencé à apparaître régulièrement à l'épicerie. Alex watched her examine a mango a to get were an alien artifact on the subway. She sat directly across from him, her gaze fixed on the dark tunnel outside the window in the bookstore. She picked up a novel and had just sat down, flipping through the page with what looked like genuine curiosity. Her presence wasn't menacing, just persistent. There was something about her that made Alex uneasy. She was too still, too composed, like she had spent centuries mastering the art of sitting perfectly. Her eyes palgred et seemed to shimmer under the right light were unnervingly sharp when they looked with it. It wasn't casual, it felt like she could see through him peeling back layers and didn't even know he had the breaking point. Come on a Thursday a grey-skied day when Alex found himself in the crowded cow of the farmer market and had just paid for a loaf of sourdough when he felt it again. Her presence turned the loaf in and then there she was inspecting a stack of cucumbers. She wasn't even pretending not. Cette fois-ci, elle le remarqua, ses yeux se posant brusquement sur lui, son expression indéchiffrable. « Allez, Alex !» s'exclama-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'avait prévu. Quelques personnes se retournèrent pour le regarder, mais il ne s'en souciait pas. Il s'avança vers elle, le poing serré dans sa main comme une arme. « Suivez-vous mes mouvements ?» Elle n'a pas bronché, au contraire, elle semblait amusée. « Vous avez enfin remarqué. Tu as été partout où je vais, soit tu me suis à la trace, soit tu as le pire sens de l'espace personnel au monde. » Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. Il ne s'agit pas de harcèlement s'il y a un but, et quel est ce but, demanda-t-il en croisant les bras pour paraître autoritaire malgré le fait qu'il tenait une miche de pain. Elle pencha légèrement la tête en l'étudiant, comme s'il était celui qui était déplacé ici. Vous n'êtes pas prêt encore. Pas prêt pourquoi? Une ordonnance restrictive.
Son sourire s'élargit juste assez pour donner à Alex l'impression d'être la chute d'une blague qu'il n'avait pas saisie. Pour la vérité, d'accord, non, ce n'est pas du tout inquiétant. Alex jeta un coup d'œil autour de lui, se demandant si quelqu'un d'autre était témoin de cet échange bizarre. Madame, si vous cherchez de l'argent ou je ne sais quelle amitié bizarre basée sur le pain, vous vous trompez de personne. Elle laissa échapper un léger rire. Le son est étrangement mélodique, presque comme de la musique, vous êtes amusant. Elle a déclaré comme si c'était une révélation, eh bien, merci, mais le fait que ce soit drôle ne signifie pas que je vais laisser passer cela. Qui êtes-vous et pourquoi me suivez-vous ? La femme fit un pas en avant, son expression se transformant en quelque chose de plus sérieux. Je m'appelle Lana. Elle déclara d'une voix plus basse, presque conspiratrice, vous êtes plus important que vous ne le réalisez. Alexandre son estomac. Perturbé par le son de son nom sur ses lèvres, comment connais-tu mon nom ? Je sais plus de choses sur toi que tu n'en sais sur toi-même, ce n'est pas du tout effrayant, marmonna-t-il. Ses instincts lui criaient de s'éloigner, mais quelque chose dans son ton, dans ses yeux, le maintenait immobile sur place. Lisanna l'observa un moment, comme si elle décidait de la quantité à révéler, puis elle s'approcha, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai observé votre comportement car j'ai besoin de vous. Il y a en vous quelque chose, une capacité insoupçonnée qui pourrait sauver des vies, une potentialité que vous ignorez peut-être. De même, il y a en moi une ressource similaire. Alex réfléchit à voix haute, en tirant des conclusions absurdes. Est-ce à propos de mon appendice, car je me le suis fait enlever à l'université, il ne reste pas grand-chose là-dedans qui vaille la peine d'être sauvé. Ses lèvres tressaillirent presque en un sourire, mais son regard demeura sérieux. Tu vas vouloir m'écouter. Il est essentiel que tu le fasses, sinon la situation pourrait devenir dangereuse pour nous deux. Alex n'était pas vraiment le genre de personne attirant le danger, son idée de vivre dangereusement se limitait à commander de la mayonnaise épicée avec son sushi. Pourtant, le voici maintenant entraîné dans ce qui semblait être un scénario de science-fiction mal ficelé. Il essaya de rationaliser la situation en demandant, donc si je comprends bien, tu me suis parce que je suis une sorte d'élu, ou est-ce l'un de ces schémas pyramidaux où tu me dis que j'ai un potentiel cosmique et que je vends des boissons énergisantes d'ici la semaine prochaine ? L'expression de Lisa s'adoucit et pour la première fois, Alex vit quelque chose derrière sa tristesse maîtrisée. Il ne s'agit pas d'un schéma. Alex and it's not a joke but it is the truth before he could respond she stepped back into the crowd her figure blending into the sea of people at tug she'd never been there at all Alex stood there clutching his sword a hundred questions spinning in his mind he had no idea what he just stumbled into but one thing was certain his ordinary life had just taken a very strange turn Alex had spent the night tossing and turning replaying the bizarre encounter with Lisanna like a bad run of a show et hadn't meant to binge every time et closed his eyes et saw her expression me cool certainty the fin amusement and most unnerving of all the glimmer of sad beneath it when morning came and told himself it had been some elaborate prank maybe one of those social experiments people filmed for the internet any minute now a video titled we pranked this guy into thinking he was the chosen one would go viral and Alex would be immortalized as a bewildered victim him with a loaf of bread. Still the tugged didn't sit right en se rendant au travail ce matin-là, Lisanna avait été trop réelle, trop perturbante. Quelque chose le rongeait alors qu'il marchait, il ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé, comme si sa présence persistait juste au-delà de sa vision périphérique, jusqu'à l'heure du déjeuner. Alex, ayant atteint un point de saturation, décida de se faire plaisir en se rendant à son dîner préféré, un endroit si gras qu'il dégageait presque du charme. En s'installant à sa place habituelle, l'odeur de café brûlé et d'huile de friture surutilisée ne fit rien pour apaiser ses nerfs. Matinée difficile, demanda Miranda, la serveuse, en posant un menu sur la table. Vous n'imaginez pas. Alex marmonna. Miranda arqua un sourcil en te regardant, tu as l'air d'avoir vu un fantôme, mais pas un fantôme. En ouvrant le menu, Alex a déclaré être comme un tracker intemporel qui affirme que je suis secrètement important, vous savez, la routine habituelle. Miranda a émis un rire moqueur en disant, on dirait que tu as regardé trop de films de science-fiction. Oui, tu as probablement raison. Il a essayé de minimiser la situation en riant, mais son malaise persistait. Au milieu d'une assiette de pancakes qui ne pouvait être décrit que comme étant généreusement imbibée de sirop.
Alex ressentit cette même présence lorsqu'il balaya du regard le dîner, son cœur se serrant lorsqu'il l'aperçut. Lys était assise au comptoir en train de siroter une tasse de café, comme si elle était une habituée, comme si elle n'avait pas bouleversé sa vie. Oh, allez, gémit Alex suffisamment fort pour attirer quelques regards curieux des clients à proximité. Lizana tourna son regard vers lui avec une expression mêlant amusement et exaspération. Sans hésitation, elle glissa hors du tabouret et se dirigea vers son stand, s'installant en face de lui. « Encore toi, Alex » dit-il en posant sa fourchette. « S'agit-il d'une sorte de programme de harcèlement cosmique que tu as mis en place ? Tu as des questions ? » Elle a simplement déclaré comme si cela justifiait son intrusion. « Je souhaite poser des questions. » Il riposta en demandant « Qui es-tu vraiment et de quoi s'agit-il avec ces choses importantes dont tu parles ? Car honnêtement, j'ai l'impression de devenir un personnage secondaire dans ma propre vie. » Lizana le regarda un instant avant de répondre. « Je t'ai dit mon nom, je t'ai dit que j'avais besoin de ton aide, et maintenant je vais te montrer pourquoi. »« Montre-moi. » Alex répéta avec scepticisme ce que tu as une présentation PowerPoint dans ta poche au lieu de répondre. Lana tendit la main à travers la table et toucha sa tempe avec 2 doigts. Ce n'était pas comme dans les films, il n'y avait pas d'éclat de lumière, pas de musique dramatique, juste le silence et puis soudainement Alex était ailleurs, il flottait dans l'espace ou quelque chose de similaire entouré d'étoiles plus brillantes et plus proches qu'elle n'avait le droit d'être étrange devant lui. Se déployaient des paysages avec des structures cristallines imposantes qui pulsaient de lumière, des vastes océans de la couleur de leur fondu, des cieux remplis de créatures indescriptibles. Puis vinrent les êtres, ou plutôt les entités, qui ressemblaient à des humanoïdes mais pas tout à fait, leurs traits juste assez étranges pour retourner l'estomac d'Alex. Ils se déplaçaient avec grâce, leurs visages rayonnant d'une sagesse intemporelle presque oppressante, et c'est alors qu'il le vit, un mourant. Les structures cristallines du monde se sont fissurées et se sont effondrées, les océans dorés se sont asséchés pour devenir des terres arides, et le ciel est devenu d'un rouge colérique. La vision s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé, ramenant Alex au dîner. Il haletait, agrippant le bord de la table comme si cela pouvait stabiliser son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» réussit-il à articuler. « Ce que tu as vu, » répondit calmement Lys, « était un aperçu de mon monde, ou de ce qu'il en reste. » Alex fixa intensément la jeune femme, son souffle court. « Donc, tu me dis que tu es, quoi, un alien ? » « Oui, » répondit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Alex a déclaré avec un ton sarcastique que les extraterrestres ressemblent toujours à des mannequins qui font leurs courses dans les friperies. Les lèvres de Lys se contractèrent dans ce qui aurait pu être le début d'un sourire. « Vous gérez la situation mieux que la plupart des gens ne le feraient. »« Oh, je la gère très bien. » Alex a déclaré, en levant les mains, qu'il n'y avait rien d'étrange à découvrir que j'avais été harcelé par un alien immortel qui pense que je suis important pour des raisons que je ne comprends toujours pas. Lizana se pencha en avant, son expression devenant à nouveau sérieuse. « Tu es plus que ce que tu crois, Alex. Il y a quelque chose en toi, quelque chose dont mon peuple a besoin, et je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer. Nous trouverons le temps. » Alex a réagi brusquement car je ne vais pas m'inscrire à n'importe quel soap-opéra spatial sans obtenir quelques réponses. Lys hésita, pour la première fois, Alex vit de l'incertitude dans ses yeux. « Si je vous dis tout maintenant, » dit-elle lentement, « vous risquez de ne pas me croire, mais je peux vous promettre ceci, votre vie est sur le point de changer, que vous le vouliez ou non. » Alex soupira en passant une main dans ses cheveux. « Formidable. Beaucoup pour un petit déjeuner tranquille. » Le personnage mystérieux a discrètement déposé une carte sur la table, invitant Alex à le contacter quand il serait prêt à discuter. Puis, sans un mot de plus, elle a disparu, laissant Alex avec davantage de questions que jamais et un sentiment de malaise grandissant, signe que sa vie ordinaire était officiellement terminée. Alex n'a pas composé le numéro figurant sur la carte, se disant qu'il n'était pas prêt, mais la vérité était qu'il était terrifié à l'idée d'affronter des extraterrestres, des mondes mourants, et quelque chose en lui qui pourrait sauver des vies. Cela ressemblait à l'intrigue d'un film de science-fiction, sauf que dans les films, le protagoniste est toujours un scientifique, un soldat, ou du moins quelqu'un vaguement préparé à gérer des drames intergalactiques. En revanche, Alex était un consultant en marketing sous-payé qui s'était déjà essoufflé en courant après un bus. L'idée qu'il était important de quelque manière que ce soit pour quelqu'un, encore moins pour un alien immortel, était risible.
Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Alice, ses paroles résonnaient dans son esprit ainsi que la vision qu'elle lui avait montrée. Il lui était impossible de s'en défaire, cela lui semblait trop vif, trop réel pour le rejeter comme une hallucination. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les structures cristallines s'effondrer, les océans d'or fondu réduits en poussière et les gens, ces êtres éternels qui semblaient si sages, si puissants, il voyait leur désespoir. Leur peur peut-être que je l'ai finalement perdu. Une nuit, Alex marmonna en fixant la carte sur son comptoir de cuisine. Le numéro était imprimé en police grasse simple, aussi peu remarquable qu'un ticket de caisse d'épicerie, sans nom, sans logo, juste une série de chiffres. Il n'était pas prêt à appeler, mais il n'était pas prêt non plus à abandonner. Alors, Alex fit ce que tout sceptique digne de ce nom aurait fait, il l'a googlé. La recherche n'a mené nulle part. Aucune correspondance, aucune activité commerciale, aucune théorie du complot, juste un écran vide moqueur semblant dire « bien essayé, mon ami ». Alex, en repoussant son ordinateur portable, s'est penché en arrière dans sa chaise, fixant le plafond. Pourquoi ne puis-je pas juste avoir un harceleur normal, vous savez, quelqu'un qui envoie des lettres effrayantes et laisse des choses bizarres sur le pas de ma porte? Pourquoi le mien doit-il venir d'une autre planète? Son appartement bourdonnait de son habituel bruit de la vie citadine, les voitures klaxonnaient, les voisins se disputaient, le bruit occasionnel de quelque chose tombant à l'étage, mais il y avait alors un autre son, un doux tapotement rythmique comme des doigts tambourinant contre le verre. Alex se figea lentement et se tourna vers la fenêtre. Alex s'exclama presque en renversant sa chaise alors qu'il se levait précipitamment, Lizana était debout sur son balcon, bon sang. Ne comprends-tu pas comment fonctionnent les portes? J'ai frappé, dit-elle en passant par la fenêtre ouverte comme si c'était un comportement parfaitement normal. Non, tu n'as pas frappé, bafouilla Alex. Tu es monté par un balcon de secours comme une sorte d'alien Spider-Man, ajouta-t-il en levant un sourcil. M'aurais-tu laissé entrer si j'avais utilisé la porte d'entrée? Il ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Juste observation, marmonna-t-il. Lizana parcourut son appartement d'un regard neutre mais perçant, comme si elle cataloguait chaque détail. Tu n'as pas appelé. Eh bien, pardonne-moi si je ne suis pas pressé de me plonger dans tout ton discours de sauver la galaxie. Alex a déclaré. En croisant les bras, vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi je suis censé être si important, ni ce que cela me rapporte d'ailleurs, ni ce que cela vous apporte. Lana répéta d'un ton plat, ouais, je veux dire, si je vais risquer ma vie pour quoi que ce soit, ne devrais-je pas au moins obtenir une arme extraterrestre cool ou un vaisseau spatial, ou attends, il plissa les yeux vers elle, est-ce que j'obtiens un vaisseau spatial? Lizana laissa échapper un soupir, de ceux qui laissaient entendre qu'elle remettait profondément en question ses choix de vie. Ce n'est pas une question de vaisseaux spatiaux, Alex, il s'agit de survie, la tienne et la mienne. Ah, tant mieux, car rien ne motive un homme comme des menaces vagues sur sa vie. Alex manifesta visiblement une perte de patience et fit un pas en avant, sa voix baissant, tu ne prends pas cela au sérieux, mais tu devrais, car les personnes qui me poursuivent sont maintenant après toi aussi. Alex afficha une expression soucieuse. Elle a demandé s'il s'agissait davantage d'extraterrestres, d'agents gouvernementaux ou d'agents gouvernementaux extraterrestres, et a indiqué qu'il s'agissait de personnes qu'on ne souhaiterait pas rencontrer. Elle a affirmé qu'il la suivait depuis des années et que désormais, après s'être adressé à vous, il ne reculerait devant rien pour nous retrouver tous les deux. Alex cligna des yeux. Eh bien, c'est fantastique. Maintenant, je suis traqué par des chasseurs de primes extraterrestres. Quelle sera la prochaine étape, un rayon de la mort? Les lèvres de Liske se sont serrées en une fine ligne, mais ce n'était pas un rayon de la mort. Elle a déclaré d'un ton sombre que leurs armes sont inimaginables et qu'ils les utiliseront s'ils estiment que cela leur permettra d'obtenir ce qu'ils veulent. Alex se passa une main dans les cheveux, son cœur battant fort, se demandant ce qu'il voulait. Lana a hésité puis a dit d'une voix tremblante, « Pourquoi je ne suis pas spéciale ? Je ne sais même pas faire du stationnement en créneau sans paniquer. Toi, tu es spécial. » Alexandre, elle murmura doucement, que vous y croyez ou non, avant qu'il ne puisse répondre, un brusque coup sec retentit à la porte. Alex et Lizana échangèrent un regard, attendant que quelqu'un réponde. Alex chuchota, son estomac se nouant, lorsque le coup frappa à nouveau, cette fois-ci plus fort.
Lizana se dirigea vers la fenêtre, son expression tendue. Nous devons partir maintenant, partir. Alex murmura n'importe où sauf ici, alors qu'elle commençait déjà à remonter sur l'escalier de secours. Alex hésita, son esprit en ébullition, mais lorsque la porte se mit à trembler comme si quelqu'un essayait de la forcer, il prit sa décision. Attrapant sa veste, il la suivit par la fenêtre dans la nuit froide et inconnue. La pluie tombait en draps épais alors qu'Alex et Lys se tenaient au bord de la cour industrielle déserte. Quelque part derrière eux, le faible bourdonnement de navires approchant se frayait un chemin à travers la tempête, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Le visage de Lana était figé dans une détermination d'acier, sa contenance étrangère restant étonnamment intacte malgré le chaos qui les entourait. Alex, quant à lui, était trempé, à bout de souffle et au bord de la crise de nerfs. C'est cela. Alex hurla par-dessus la pluie en faisant de grands gestes vers le dôme métallique rouillé devant eux. Le grand plan est de se cacher dans un entrepôt qui semble n'avoir pas passé une inspection de sécurité depuis l'ère jurassique. Ce n'est pas un entrepôt, déclara Lizana d'une voix calme mais ferme, c'est un portail, mon seul moyen. Bien sûr, rester à la maison est effectivement plus logique. Alex marmonna en essuyant l'eau de son visage, pourquoi ne pas ajouter une machine à remonter le temps pendant qu'on y est, ou un jacuzzi alien secret? Au lieu de répondre, Lizana a posé sa main sur la porte en métal et une lueur bleue douce a pulsé vers l'extérieur. En illuminant d'étranges runes que Alex n'avait aucun espoir de comprendre avec un léger sifflement, la porte s'ouvrit, révélant un intérieur qui semblait bien plus avancé que son extérieur érodé ne le laissait penser. À l'intérieur, des consoles élégantes bourdonnaient d'énergie, projetant une lumière faible sur l'espace cavernicole. L'air sentait légèrement l'ozone et les murs semblaient onduler comme du métal liquide. Alex resta bouche bée, puis dit en avançant prudemment à l'intérieur, « Je dois admettre que c'est plutôt impressionnant, mais aussi terrifiant, surtout terrifiant. Ce n'est pas censé être accueillant. » Lys se dirigea rapidement vers l'un des consoles en indiquant que ce portail a été conçu pour être dissimulé, mais pas pour offrir du confort, et que nous n'avons que peu de temps avant d'être découverts. Alex interrogea son estomac se serrant en disant, « Tu ne fais que répéter qu'ils sont là, mais je n'ai pas encore vu ces chasseurs de primes extraterrestres. Sommes-nous sûrs qu'ils sont réels? Peut-être es-tu juste paranoïaque. » Soudain, un fort bruit retentit de l'extérieur, suivi d'un cri strident et lugubre qui fit glacer le sang d'Alex. Il a dit faiblement, « Ah, très bien, cela éclaircit les choses. » Elle travaillait rapidement, ses doigts volant sur la console, les symboles et les diagrammes clignotaient sur les écrans, aucun d'entre eux n'ayant de sens pour Alex. Il planait maladroitement à proximité, partagé entre le désir d'aider et la crainte de faire exploser quelque chose. Alors, dit-il en essayant de garder sa voix stable, quel est le plan? Nous passons à travers cette chose et tout devient magique. Elle ne va pas tout à fait mieux. Lana déclara qu'elle jeta un regard vers lui, son expression étonnamment douce. Une fois que j'aurai activé le portail, il se connectera à mon monde d'origine, mais je ne peux pas y aller seul. Attends, quoi? S'exclama Alex en clignant des yeux. Pourquoi pas? Parce que la clé pour stabiliser la connexion est en toi, déclara Lizana. Elle l'a toujours été. Ton ADN est unique, il résonne avec l'énergie du portail d'une manière que rien d'autre ne peut. Alex fixa son regard sur elle, son esprit tourbillonnant. Tu me dis que je suis une sorte de batterie cosmique, essentiellement, dit-elle, non sans bienveillance. Alex s'exclama en levant les mains, car c'était exactement ce que je voulais être quand je serais grand. Le grincement à l'extérieur devint plus fort et le bâtiment trembla alors que quelque chose heurtait les murs. Lys se tourna de nouveau vers la console, ses gestes se faisant plus pressants. « Je dois pouvoir compter sur votre confiance, déclara-t-elle. Alex, elle a déclaré que cela fonctionnera, mais nous devons agir maintenant. Je te fais confiance, Alex, a-t-elle répété. Tu me suis depuis des mois, tu m'as lâché la bombe des extraterrestres hier et maintenant tu veux que je saute dans un portail lumineux. Faire confiance semble être une demande énorme en ce moment.
Lizana stopped and looked at him, her piercing eyes full of something. Alex couldn't take it name. Now this is overwhelming. Now you're scared. You've already done more than you realize. You've faced things most people would even believe exist. You're stronger than you think. Alex opened his mouth to argue. But the word cogged in his throat for once had no snarky comeback et juste nodded okay et said quietly le teint d'Odis Lizana. Smiled a small genuine smile and returned to the console. Moment later the portal roared to life, a swirling vortex of light and energy that made Alex hair stand on and step into the circle. Lizana instructed, motioning to the center of the room. When the energy stabilizes, you'll go through the portal will collapse behind me and you'll be safe. Alex said, frowning. You're just leaving. What happened to you? She hesitated, then said, that's not important. What matters is that my people survive before Alex could respond. Door burst open and tritle armored figure stormed inter weapon glowing with an otherworldly light. Lizana acted instantly, throwing up a shimmering energy shield that deflected their blast. Elle a crié, allez Alex, maintenant pour une fois. Alex ne discuta pas, il entra dans le cercle en ressentant une étrange chaleur se propager en lui alors que l'énergie du portail augmentait. Les figures crièrent quelque chose dans une langue étrangère, mais cela fut couvert par le rugissement du vortex. Lizana. Alex a crié en tendant la main vers elle pour lui demander de venir avec lui, mais elle détourna le visage, illuminé. À la lumière du portail, Alex entendit doucement un au revoir suivi d'un remerciement avant même qu'il ne puisse protester. Elle appuya sur un bouton de la console et tout devint blanc. Lorsqu'Alex se réveilla, il était allongé dans son lit, l'appartement était silencieux, la pluie dehors s'était transformée en une fine bruine. Pendant un instant, il se demanda si tout cela n'avait été qu'un rêve, mais alors il le vit. Sur sa table de nuit, une petite cristal lumineux émettant faiblement de la lumière pulsait. Un message était gravé à sa surface dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais cela n'avait pas d'importance. Il savait ce que cela signifiait. Merci, murmura Alex en se redressant, fixant le cristal. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, il n'était plus la même personne qu'auparavant, et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas si mal.